Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette journée, elle était comment? Là, il fait nuit hein, au moment où je vous parle, mais personnellement, j'ai passé une bonne journée plutôt agréable. Bon, c'est jamais parfaitement bien, mais bon, je n'ai pas à plaindre. J'ai pu rentrer à la maison saine et sauve et je remercie Dieu pour cela. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer avec notre seconde capsule en ce qui concerne la nouvelle formule que je vous ai proposée. Et si vous voulez savoir de quoi il s'agit, n'hésitez pas à regarder la vidéo précédente. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? De quoi allons-nous parler? Ah, aujourd'hui, nous parlerons de la dépendance. La dépendance affecte ta vie et tes relations, pardon. Tu dois t'en libérer et te faire aider si tu en éprouves le besoin. Je t'aiderai à trouver une solution, mais tu dois le vouloir. À la dépendance, oh là là. Personnellement, j'ai fait une petite expérience à ce sujet. Ben après, on parle de dépendance, mais ça peut être une dépendance de toutes sortes. Dépendance dans le travail, la dépendance affective, la dépendance de choses illicites, la dépendance de plein de choses en fait. Et c'est vrai que parfois cela peut affecter notre vie et parfois ça peut aussi affecter nos relations. Hein. On peut devenir vite toxique pour une personne sans s'en rendre compte. Et je crois que, comme je l'ai déjà dit, je pense qu'on peut tout demander à Dieu. Et il ne faut pas hésiter à demander à Dieu de travailler sur nous, de nous montrer là où on a des failles, nous montrer notre niveau de toxicité, prier dans ce sens, lui demander de nous aider à nous libérer. Euh, on peut se faire aider effectivement, aller voir un professionnel ou alors en parler aux amis. Mais en ce qui me concerne, je préfère prier. Je préfère prier car j'ai compris qu'on peut tout demander à Dieu. Donc, je crois que Dieu peut aider à trouver une solution. Je crois que Dieu peut travailler sur notre personne. Je crois que Dieu peut nous montrer le chemin. Je crois qu'il peut nous montrer comment faire. Simplement, il faut être à l'écoute, réceptive aussi par rapport à cela. Et la dépendance, c'est quelque chose je connais moi des gens qui ont des difficultés à se défaire du travail, par exemple. Et parfois, c'est des gens qui se tuent au travail pour ne pas prendre le temps de se retrouver avec soi-même, pour ne pas prendre le temps de se poser, pour ne pas... On dirait que c'est... En tout cas, dans mon entourage, je connais une personne comme ça et elle est tout le temps en mouvement. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'elle ne veut pas prendre un peu de temps pour se poser les bonnes questions, mais son cerveau est tout le temps en train de travailler. Elle travaille, et la seule fois où elle se pose, c'est pour aller dormir. Mais bon, même dans ce cas-là, il faut se tourner vers Dieu. Je ne sais pas si si vous êtes dépendant de quelque chose, mais n'hésitez pas à me mettre un petit message. Ça me ferait plaisir, un petit message. Ou n'hésitez pas à liker ma page aussi, puisque je tiens absolument à continuer à vous proposer d'autres petites vidéos comme celle-là. Et c'est pas mauvais de pouvoir parler de temps en temps, d'échanger. Les réseaux sociaux, c'est un petit peu fait pour ça aussi. Si vous vous retrouvez seul, que vous n'avez pas forcément envie de parler, n'hésitez pas à mettre un petit message. Racontez, pas forcément dans tous les détails, votre expérience, mais ça pourrait faire
un débat sur le sujet. Comme ça, de mon côté, je saurai si ça vous fait plaisir, si ça vous plaît, cette capsule aussi. J'ai trouvé ça super sympa de proposer cela, puisque on voit toutes sortes d'oracles. Et moi, je préfère faire aussi cet oracle, et tout en mettant Dieu en avant, et surtout faire comprendre ce qu'il a fait dans ma vie, les bonnes choses qu'il a fait dans ma vie. Donc c'est pas toujours évident de se libérer de la dépendance, mais je crois que c'est pas une mauvaise chose de temps en temps de se poser et premièrement peut-être identifier les origines de la dépendance affective, pourquoi je suis comme ça, qu'est-ce qui fait que je sois comme ça. Parfois on peut réaliser qu'on est comme ça par rapport à notre vécu, par rapport à... Parfois ça sort bien loin, ça peut être un parent qui a eu la même expérience que nous, et puis ça nous a marqué. Il y a des choses qui marquent et qui peuvent rendre effectivement dépendants un petit peu plus tard. Il faut aussi prendre le temps d'essayer de comprendre comment la dépendance affective affecte nos vies. Parce que oui, ça peut... on a des proches, des amis, les personnes autour, ça peut effectivement les affecter aussi, puisque par contre on est dépendant, on ne se rend pas forcément compte qu'on est dépendant. On a plutôt l'impression que c'est les autres qui comprennent pas, qui ne nous comprennent pas. Et parfois aussi, quand on est trop gentil, on ne met pas de limites. Ce ne serait pas une mauvaise chose aussi de commencer à mettre des limites, à commencer à dire non. Pas forcément se justifier quand on dit un non, mais non. Petit à petit, mettre des limites, ça c'est important, parce que parfois, on peut tomber sur des personnes qui peuvent profiter du fait qu'on soit dépendant justement et en abuser. Et la chose qu'il faut surtout faire, c'est l'une des choses qui pour moi c'est très important, c'est d'apprendre à s'aimer et de développer, vraiment de travailler sur sa confiance, sur son estime. Ça c'est d'abord la première chose à faire. C'est d'ailleurs comme ça qu'à force de travailler sur soi qu'on peut se rendre compte de la dépendance et se remettre en question. Ne jamais oublier Dieu, mettre toujours Dieu au milieu et lui demander justement de nous donner cette force. Alors aujourd'hui je ne serai pas très longue. Mes vidéos, j'essaie de vous les faire en fin de journée parce que c'est le seul moment où j'ai un petit peu le temps. Mes journées sont quand même assez longues. Et j'ai 2 activités, donc c'est vrai que j'ai pas encore tout à fait équilibré ma vie professionnelle et ma vie relationnelle, mais ça vient, j'y travaille encore. Donc voilà, si vous avez, n'hésitez pas à mettre un petit mot sur si vous avez une expérience, vous avez fait une expérience, vous êtes dépendant, vous vous en êtes sorti à travers la prière, comment Dieu vous a aidé, un témoignage. Faites-le moi savoir et ça pourrait être un sujet sur lequel on pourrait débattre la prochaine fois. Donc voilà, si tu es dépendant de quoi toi déjà? Dis-moi, fais-le moi savoir. Moi, j'ai été dépendante affective pendant un moment. La problématique, c'est que moi, c'est tout ou rien. Je ne sais pas faire semblant. Il n'y a pas de demi-mesure. Quand j'aime bien quelqu'un, j'aime bien quelqu'un. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. J'apprends à faire les choses correctement. Je ne fais pas les choses à moitié. J'apprends à me... Aujourd'hui, je parle comme ça, mais je ne l'étais pas avant. J'apprends à être exigeante avec moi-même. Je suis exigeante, je ne manque pas de respect aux gens. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas qu'on me manque de respect. Je suis, voilà, je suis vraie, je suis entière. Et c'est vrai que, bon, quand j'aime bien quelqu'un, j'aime bien quelqu'un.
Mais après, quand je suis déçue, bah, je suis bien déçue, je passe à autre chose. Mais je reste pas dans la rancœur parce que je peux pas dire que j'aime Dieu et puis garder de la rancune. Oui, c'est vrai, j'étais dépendante affective pendant un certain temps. Et c'est pas plus mal. Je me suis prise des claques parce que à un certain moment, on est bien obligé d'ouvrir les yeux et de réaliser que on donne, on donne, on donne et qu'en retour, il n'y a rien en face, quoi. Donc à partir du moment où on se rend compte que la balance est déséquilibrée, c'est déjà le chemin de la réussite pour sortir de cette espèce d'emprise et de dépendance. Moi, quand j'ai réalisé effectivement que je donnais toujours, j'ai commencé à dire non petit à petit et me retirer. J'ai commencé à sortir petit à petit, sortir de ma zone de confort. Et puis, voilà, j'étais pas fermée, j'étais ouverte, mais je ne donnais plus autant qu'avant. Donc, j'ai commencé à sortir petit pas, petit pas, petit pas. Et c'est pas arrivé qu'une fois. Je veux dire que ça arrivait. Je parle pas forcément de sentiments, de relations sentimentales. Hein. Je veux dire, parfois on a des gens qu'on aime bien, qu'on considère comme des frères, des sœurs, et puis finalement, ce sont des personnes qui, à partir du moment où on commence à dire non, ils comprennent pas. Oh, ils comprennent vraiment pas. Pourquoi? Parce que j'avais tellement l'habitude de donner. Et il y a des gens qui se sont éloignés. Et je me dis que c'est pas plus mal parce que finalement, en travaillant sur moi, en prenant du recul, c'est comme ça que j'ai pu voir les personnes qui tenaient vraiment à moi. Il y en a qui sont partis, qui ne sont pas revenus. Au début, ça fait mal parce qu'on se dit, bon, je pensais quand même qu'il y avait un petit peu d'estime par là. Et puis, je remercie Dieu une fois de plus parce que il a fait un super travail autour de moi. Les personnes qui ne sont pas censées être dans ma vie aujourd'hui, ben, ces personnes sont parties. Hein. Paix à leur âme. Ces personnes sont parties, mais quand je dis parties, elles ne sont pas décédées. Hein. C'est des personnes qui ont disparu du jour au lendemain. Et puis, il y en a d'autres, grâce à Dieu, qui viennent. C'est des personnes qui me ressemblent, c'est des personnes avec qui je peux discuter. C'est des personnes qui me correspondent aujourd'hui, qui correspondent à la personne que je suis devenue, puisque bien évidemment, mon énergie a changé. Je ne suis plus du tout la même et je donne plus autant qu'avant. Et c'est là encore où je parle de prière parce que ça fait quand même mal de réaliser que des personnes qu'on pensait nous aimer, finalement que ça allait dans un seul sens. Et là encore, c'est la prière qui m'a aidée à m'en sortir. C'est toujours cette paix que j'ai quand Dieu me donne ma réponse et voilà, qui fait tout le travail autour de moi. Je suis tellement reconnaissante. Au début, je me disais, mais c'est triste, quel désert, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi des personnes à qui j'ai tant donné me tournent le dos du jour au lendemain. Et après, quand j'ai compris, quand Dieu m'a montré clairement les choses, je me suis dit, c'est comme ça, merci Seigneur. Et avec le recul, je me dis, mais c'est pour ça, quand je prends un peu de temps, je me dis, c'est pour ça que c'est passé ci, ça. Parce que il fallait vraiment... En fait, avec Dieu, il n'y a rien qui... Tout devient clair. C'est tout clair, on comprend, on devient clairvoyant. Et je ne vais pas lâcher... je ne vais pas lâcher mon Dieu. Je vais continuer à prier au quotidien. Et il fait les choses pour moi et je le remercie beaucoup. Bon, alors, j'ai un petit peu beaucoup parlé. J'espère que ça vous a plu, cette petite capsule. C'est histoire de parler un petit peu. Je trouve ça super intéressant avec ce mode de carte d'oracle là.
Et si tu es dépendant affectif, toi qui me regardes et qui est concerné par cette vidéo, commence déjà par te poser les bonnes questions. Si tu veux avancer, si tu veux que les bonnes personnes arrivent dans ta vie, si tu veux que les bonnes choses arrivent dans ta vie avec l'aide de Dieu, commence par te remettre en question et pose-toi les bonnes questions et surtout tourne-toi vers Dieu. Il va t'aider. Appelle-le comme tu veux, je l'ai déjà dit. Il va t'aider. Et ça, c'est pas juste des paroles en l'air. C'est pas parce que j'ai envie de te faire une vidéo. C'est pas parce que j'ai envie de me faire remarquer. C'est juste que je fais ces vidéos à partir de ma propre expérience, à partir de mon vécu avec Dieu. Donc voilà, n'hésite pas à mettre un commentaire, je ne serai pas plus longue. Je vous souhaite de passer une agréable fin de journée ou une bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Likez, partagez et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous souhaite de passer une excellente soirée ou journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.